Alors dans cette deuxième partie des vidéos sur les représentations graphiques de fonctions affines, nous allons construire la représentation graphique de la fonction h qui a x associe moins 1,5 fois x plus 4. Donc la méthode est toujours la même, on fait un tableau de valeurs dans lequel on va choisir deux nombres qui seront les abscisses de nos points. Donc on prend 0, l'image de 0, h de 0 c'est moins 1,5 fois 0, 0 plus 4, ça nous donne 4. Donc on a un premier point de coordonnées 0, 4. Et puis on choisit un autre nombre, donc par exemple prenons 4. L'image de 4, moins 1,5 fois 4 plus 4. Donc ça fait moins 6 plus 4, ça fait moins 2. Donc on va placer le point de coordonnées 4 et moins 2. On positionne ces points sur le graphique. Donc le point de coordonnées 0 en abscisse, 4 en ordonnée, c'est le point qui est là. Et le point de coordonnées 4 en abscisse et moins 2, il est ici. On relie ces deux points et on obtient la représentation graphique de la fonction h. Ensuite, un cas particulier, si on veut représenter une fonction constante. Donc là, c'est une fonction constante, n'importe quel nombre, elle lui associe le nombre 3. Donc quels que soient les nombres que vous prenez, par exemple si vous prenez 0, bon, il n'y a rien à calculer, elle associe 3. Si vous prenez, je ne sais pas, 4, elle lui associe aussi 3. Il n'y a absolument rien à calculer pour le calcul de l'image, ce sera toujours 3. L'image de n'importe quel nombre par la fonction, ce sera 3. Donc là, vous avez un point de coordonnées 0, 3, un point de coordonnées 4, 3, et ainsi de suite. Donc du coup, le point de coordonnées 0, 3, il est ici. Le point de coordonnées 4, 3, il est ici. Et donc en fait, dans le cas particulier des fonctions constantes, vous obtenez une représentation graphique qui est une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses. Alors maintenant, comment savoir si un point appartient à la représentation graphique d'une fonction linéaire? Donc si on a la représentation graphique, on peut regarder sur le graphique et avoir une petite idée, mais si vous avez une précision à un millimètre près, vous ne pouvez pas répondre vraiment exactement. Donc du coup, la méthode, c'est toujours la même, on l'avait déjà vu pour les fonctions linéaires. On a dit qu'un point appartient à la représentation graphique d'une fonction affine si son ordonnée, seulement si son ordonnée est l'image de son abscisse. Donc si on veut savoir si le point A appartient à la représentation graphique de cette fonction, on va calculer l'image de moins 1 et par la fonction f et on va regarder si c'est moins 8. Si c'est moins 8, bah c'est bon, A il appartient à la représentation graphique, sinon ce n'est pas le cas. Donc la représentation graphique, on va l'appeler D, droite D pour que ce soit plus pratique. Alors allons-y pour A, on calcule l'image de moins 1. Donc f de moins 1, ça fait 7 fois moins 1, moins 1. Donc ça fait moins 7, moins 1, ça fait moins 8. Donc du coup, l'ordonnée de A est bien l'image de son abscisse par la fonction f. Donc on peut en conclure que le point A, il appartient bien à AD, la représentation graphique de la fonction f. Même travail pour le point B, on va calculer l'image de 2,25, on va regarder si c'est 15. Donc on applique toujours pareil, 7 fois 2,25 moins 1. Ça fait 15,75 moins 1, donc ça fait 14,75. Et là, 14,75, ce n'est pas égal à 15, qui est l'ordonnée de notre point. Le point qui appartient à la représentation graphique de f et qui a pour abscisse 2,25, il aura pour ordonnée 14,75 et non pas 15. Donc on peut en conclure que le point B n'appartient pas à la droite D.